Chers amis, bonjour. Merci pour accueillir chez vous ce petit temps de méditation préparé par notre communauté protestante française de Londres et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Alors voilà, les temps que nous vivons nous empêchent encore de nous retrouver ici à Soho, mais par le biais de la technique, ils nous rapprochent quand même en même temps les uns des autres et nous permet d'atteindre aussi ceux qui sont au loin de Londres. Alors voyons plutôt les choses du bon côté. Où est la maison de Dieu ? Demandait un jour un rabbin à des hommes instruits. Alors il se moque de lui, quelle question naïve, la terre entière est remplie de sa gloire et toi tu nous demandes où est sa maison ? Le rabbin réfléchit un moment et puis répond à sa propre question. Où est Dieu ? Dieu habite là où l'homme le laisse entrer. Alors pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut prendre du temps. Le temps de la halte pour déposer un moment le tumulte de nos soucis et ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Le temps du silence pour cultiver notre être intérieur et nous permettre d'être à l'écoute d'une parole qui nous fasse vivre. Alors que ce culte soit pour nous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous invitons Dieu à venir renouveler et bénir, apaiser, guérir, féconder et convertir notre vie. Qui que vous soyez, présent pour vivre ce moment au calme, la grâce et la paix de l'Éternel vous sont données et vous rejoignent là où vous êtes. Dans les premières joies de la rencontre entre un chrétien et son Dieu, il y a de pouvoir offrir à Dieu des mots de louange, des mots d'hier ou des mots d'aujourd'hui, mais des mots de louange. Alors laissons tomber un instant toutes nos questions sans réponse, toutes nos angoisses du moment, et proclamons la grandeur de Dieu, de ce Dieu présent dans nos vies. Seigneur notre Dieu, rocher de nos vies, nous te rendons hommage car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que nous remercions de génération en génération et nous racontons ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges et tes bienfaits, à toute heure, le soir, le matin et à midi. Oui, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas, tes grâces ne tarissent pas, et notre espérance est en toi. Alléluia. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu. Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette,
Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. À nouveau dans ma prière, Dieu d'amour met ta lumière. Vous avez entendu qu'il a été dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y aide bien. » Mais moi je vous dis « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Vous avez entendu qu'il a été dit « Mange, bois, profite de ce que la vie t'apporte. » Mais moi je vous dis « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Vous avez entendu qu'il a été dit « Le monde appartient aux forts et aux ambitieux. » Mais moi je vous dis « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. » Vous avez entendu qu'il a été dit « Le bonheur, c'est une maison avec un bout de jardin et des murs tout autour. » Mais moi je vous dis « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Vous avez entendu qu'il a été dit « Œil pour œil et dent pour dent. » Mais moi je vous dis « Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. » Vous avez entendu qu'il a été dit « Parfois, il faut savoir fermer les yeux. » Mais moi je vous dis « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous avez entendu qu'il a été dit « Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. » Mais moi je vous dis « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ô notre Dieu, tu nous fais toutes ces promesses de voir les signes de ton royaume, de ta consolation, de ton pardon ou de ta justice au travers même des épreuves que nous traversons. Merci. Mais tu vois comme nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes et sur ce que nous arrive que nous avons bien du mal à discerner ta présence au sein de nos soucis. Pardon. Oui, pardonne-nous notre manière si égoïste de vivre nos vies en ne voyant que nous-mêmes et nos problèmes. Dans ta bienveillance, ô notre Dieu, donne-nous ton pardon qui guérit les malades, relève les affligés et ouvre les yeux des aveugles. C'est là notre prière. Amen. Avoir un cœur de pauvre, pleurer, la douceur, avoir faim et soif de justice, vivre la miséricorde, la pureté, bâtir la paix, être persécuté pour la justice. Ne voyons-nous pas que dans ces béatitudes, c'est un portrait de Jésus de Nazareth qui se dessine? Aujourd'hui, il nous redit ces paroles qu'il a prononcées devant le paralytique porté par ses amis, devant la pécheresse qui lui lave les pieds de ses larmes, devant la femme adultère condamnée par les religieux. Ton péché est pardonné. Heureux qui sait vivre de ce pardon. Après la profonde joie qui nous vient du pardon, la proclamation de foi n'est pas d'abord un devoir de témoignage, mais c'est avant tout et d'abord une forme de louange. Une forme de louange qui monte d'un être guéri et renouvelé. Alors proclamons notre foi avec ces quelques paroles retrouvées écrites sur le mur de la cellule d'un prisonnier juif à Cologne. Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. Amen.
Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole, et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les 12 premiers versets. Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà vous le connaissez. Vous l'avez même vu. » Philippe intervient. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi ? lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore ? Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. » Le passage ce matin commence avec une petite étrangeté intéressante qui a arrêté mon attention pour un détail que je n'avais pas remarqué jusque-là. Jésus, pour les rassurer de son départ prochain, essaye de faire comprendre à ses disciples un peu troublés ce qui va se passer maintenant. Et il commence par les inviter à croire en Dieu et à croire en lui. Il insiste sur cette foi des disciples. Et là, tout de suite après, sans vraiment de transition, il dit cette phrase un peu surprenante : « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Et il ajoute, il continue : « Je vais vous y préparer une place. » Alors il leur parle de foi et puis de demeure au pluriel. Qu'est-ce que c'est que ces demeures dans la maison du Père ? Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Qu'est-ce que ça veut dire, beaucoup de demeures ? Et c'est tout ça que nous allons voir maintenant. Bien sûr, déjà, lorsque Jésus parle de demeure, il n'a pas en tête quelques maisons matérielles en forme de temple, de château, ou quelques Jérusalem célestes invisibles quelque part dans le ciel. Quand Jésus parle de demeure, il semblerait que dans le judaïsme du temps de Jésus, la maison de Dieu, la demeure de Dieu, c'est le lieu de la présence de Dieu, c'est là où Dieu est. Vous entendez ce verset de l'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Eh bien, comme le disait le rabbi du début de ce moment spirituel, Dieu est là où l'homme le laisse entrer. D'où le fait peut-être qu'il y ait plusieurs demeures, qu'il y ait beaucoup même de demeures. Alors, mais comment entendre encore ce plusieurs demeures, ce beaucoup de demeures dans la maison du Père ? Une interprétation dit que Dieu est très grand, très vaste, très large, et parce qu'il est très large, il y a depuis les temps anciens beaucoup de demeures, parce qu'il y a beaucoup de différentes façons de le comprendre et de l'adorer. Jésus dit en fait à ceux qui le suivent qu'il va leur préparer une place, une demeure, les autres demeures étant donc pour toutes les autres fois que la foi judéo-chrétienne, qui se réfère ici sous la plume de Jean à Dieu comme à un père unique qui veut rassembler tous ses enfants bien au-delà d'Israël et des chrétiens. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'exprime Jésus avec le bon berger que nous avons vu dimanche dernier au chapitre 10. Après avoir parlé du troupeau d'Israël, il dit « J'ai encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Un seul berger, bien sûr, puisqu'il y a un Dieu unique, mais autant de maisons et autant de bergeries qu'il y a de manières de l'adorer et de le comprendre.
Une autre manière de voir les choses, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Je suis allé vous préparer un endroit pour vous. Un endroit qui n'existe pas encore car il n'est créé que pour vous, personnellement, du sur-mesure. Et ce sont ces demeures individuelles comme la foi est individuelle et personnelle. Alors nous savons bien maintenant que tous nous avons une vision, une compréhension de Dieu qui nous est unique, un peu comme les empreintes digitales, parce que notre foi, certes, est informée de l'extérieur, par un pasteur, par une église, par les livres que nous lisons, mais à l'intérieur, nous sommes chacun avec des histoires de vie différentes, avec des vécus différents, des expériences différentes, des éducations différentes, des cultures différentes, et chacun de ces points entrant plus ou moins en résonance avec notre foi et avec ce que nous croyons de Dieu, avec ce que nous comprenons de Dieu. La foi se bâtit donc à partir de ce que nous sommes et choisissons de devenir. Et c'est pour ça que la foi n'est pas une chose extérieure que nous avons, une fois pour toutes, ou pas, mais c'est un lent processus qui existe en chaque homme, croyant ou pas d'ailleurs. Parce qu'en général, quand on évoque la foi, on associe la foi avec la croyance, mais la foi doit plutôt être vue et comprise comme une demeure, comme une maison, comme une habitation. C'est-à-dire que la foi n'est pas juste une démarche intellectuelle, mais quelque chose, un lieu qu'on est invité à habiter. Il y a beaucoup de demeures, d'une certaine façon, chacun a sa demeure, parce que la foi est singulière à chacun. Pour illustrer cette idée, vous savez, il y a ce commentaire des rabbins à propos, dans l'Exode, de la rencontre entre Dieu et Moïse. Lorsque Dieu se présente à Moïse, il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Et les rabbins se sont demandé pourquoi cette répétition, pourquoi il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob » et pas « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et la réponse a fusé, même si c'est le même Dieu, il n'était pas compris, entendu, vécu de la même manière par Abraham, par Isaac, qui avait d'autres manières de comprendre, d'autres manières d'adorer, que Jacob, 2 générations plus loin, qui lui-même avait ses propres compréhensions et ses propres visions et représentations de Dieu. Bref, chacun a sa façon, a une façon particulière, singulière, d'habiter la demeure de Dieu. Et c'est pourquoi il est impossible, stérile et vain, de vouloir faire en sorte que l'autre croie de la même manière que moi. C'est juste impossible, même si on parle du même Dieu, sa vision de ce qu'est Dieu sera toujours différente de la mienne. Et vision qui en plus change, évolue aussi au cours d'une vie. Je ne crois pas pareil aujourd'hui que ce que je croyais il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et parfois, les changements dans notre foi ne sont pas que des petits ajustements subtils, c'est parfois plus lourd. Ils exigent parfois l'abandon d'idoles que nous nous sommes construits pendant des décennies, et ce n'est pas toujours facile. La foi d'une vie est un long processus. Et c'est pourquoi, après avoir demandé à ses disciples de croire en lui, après les avoir encouragés à la foi, Jésus leur parle maintenant de chemin. Parce que la foi ne peut être entendue que comme un cheminement. Il leur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors voilà bien des paroles de Jésus qui ont dû inspirer des milliers de sermons, qui ont fait couler beaucoup d'encre, et sans doute aussi, hélas, beaucoup de sang, parce qu'on sent bien combien ce passage peut être lu comme une fermeture, comme une menace, comme une occasion d'exclure et de rejeter. Seuls les chrétiens seraient vraiment sauvés et vivants, et tous les autres, du coup, seraient perdus pour toujours. En gros, seuls les chrétiens ont raison parce que Jésus est la seule voie, le seul chemin, la seule vérité, et tous les autres ont tort. Alors ces paroles de Jésus, je ne suis pourtant pas certain qu'il faille les comprendre comme des paroles universelles pour tous les hommes de tous les temps, ou comme une espèce de message à l'adresse de toutes les autres religions. Je n'en suis pas certain pour la raison suivante. Il faut se rappeler qu'au moment où Jésus parle, pour tout juif religieux, le seul chemin pour s'approcher de Dieu ne peut se faire que par l'accomplissement de la Torah, par l'accomplissement des commandements de la Torah. Accomplir la loi, c'est le salut. L'accomplir tous ensemble, un jour de sabbat, c'est même faire venir le Messie. Et tout pharisien, tout scribe, tout spécialiste de la loi du temps de Jésus enseignait ce chemin, cette vérité. Alors, il est donc normal que les proches de Jésus, tous juifs, s'interrogent sur ce chemin. Et la réponse de Jésus vient leur parler directement. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors je ne pense donc pas
que ce soit un message universel de Jésus, mais bien une invitation à réformer le judaïsme de son temps. Une parole qui propose autre chose, une autre voie à ceux qui voudraient arriver à Dieu par des pratiques devenues inutiles ou par un usage quasi idolâtre de la loi. Alors on doit bien réaliser qu'en disant ça, ce sont les fondements de la loi juive que Jésus est en train de secouer là. Il faut bien saisir que pour le croyant juif du temps de Jésus, c'est à la fois scandaleux d'entendre ça et c'est totalement révolutionnaire. Il est donc bien possible que ce soit une parole qui fasse bien plus sens dans le contexte où elle s'est dite ou même écrite dans les milieux judéo-chrétiens du 1er siècle que pour nous aujourd'hui. Mais alors que pouvons-nous en retirer pour nous aujourd'hui? Finalement, que nous enseigne Jésus par ces paroles 20 siècles plus tard? Alors déjà peut-être la liberté. S'il est un chemin, le chemin, eh bien c'est d'abord, comme l'Exode pour Israël, un chemin de liberté. La liberté de penser, la liberté d'examiner, de questionner sans cesse notre héritage spirituel, sans hésiter, sans craindre, sans se tourmenter, sans se sentir coupable de le faire. Ensuite, quand nous voyons une vérité de l'Écriture qui était peut-être bonne en son temps, qui n'est plus vraiment adaptée au nôtre, eh bien il nous encourage à la mise à jour sans complexe de notre interprétation. Si nous ne faisons pas en permanence d'ailleurs cette mise à jour dans notre lecture de la parole, nous sommes à l'écoute et au service d'une lettre morte. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le texte que nous avons lu, Jésus ne dit pas « nul ne va au Père que par moi », il dit « nul ne vient au Père que par moi ». Jésus, là où est Jésus, là est le Père. Il rend le Père présent à celui qui l'écoute. Jésus aussi, à travers le temps et à travers l'espace, nous parle de tolérance. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il va falloir vous faire à cette idée maintenant. Et ce n'est pas là du relativisme, parce que, quelle que soit notre foi, quelle que soit notre religion même, Jésus nous propose ici des indicateurs précieux pour savoir si nous sommes dans la vérité. La vérité dont il est question ici est une vérité qui fertilise la vie. Alors pour vérifier, je peux juste examiner et interroger simplement mon quotidien. Est-ce que ma foi me fait cheminer? Est-ce qu'elle dynamise ma vie? Est-ce que par elle, ma vie fait grandir la vie autour de moi? Est-ce que ma théologie, ma philosophie de vie, ma religion, mon rythme me fait avancer ou me retiennent et me paralysent? Alors aujourd'hui, mes amis, vous l'avez compris, la question n'est pas de savoir si un chrétien est meilleur que les autres, mais la question que Jésus nous propose de retenir est de savoir si notre foi nous permet de devenir meilleurs que nous-mêmes hier, si nous cheminons vers la vie et augmentons la vie sur notre route. Car c'est alors seulement que nous ferons vraiment de Jésus le chemin, la vérité et la vie de notre foi. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Intercession, inspiré de mots de Lita Basset. Notre Dieu, merci de pouvoir maintenant nous poser devant toi pour te parler. Oui, souviens-toi, Seigneur, de notre peur d'être oublié, de notre peur de ne pas compter, de notre tendance de mettre en avant ce que nous faisons. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand témoin d'un geste d'une personne inconnue, près de nous, dans la rue ou ailleurs, nous pressentons la vanité de nos discours et la plénitude de la vie humaine lorsqu'elle se donne pour rien. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu fais halte dans la maison d'à côté et que ta présence nous sollicite, car nous ne savons pas s'il est prudent de laisser parler nos cœurs sans retenue. Souviens-toi des êtres, comme ces inconnus, maintenant masqués, qui s'affairent pour soulager la vie des autres, ces êtres parfois sans parole, ces êtres aux gestes d'or, ces êtres qui proclament l'Évangile sans le savoir, autour de nous et loin de nous, partout où frappe la mort. Souviens-toi, Seigneur, des êtres qui nous ont aidés et qui nous aident à vivre, pour qu'un jour, notre intercession soit aussi un geste d'adoration. Amen.
Voilà déjà la fin de notre temps de méditation. Avant la bénédiction, je termine ce moment par une petite exhortation de Martin Luther que je vous laisse. Priez comme si travailler, militer, se battre ne servait à rien. Et travaillez, militez, battez-vous comme si prier ne servait à rien. Que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, que son amour soutienne votre foi défaillante, toujours en chemin, et qu'il vous bénisse là où vous êtes. Amen. Merci encore à vous pour votre fidélité. Bon déconfinement demain pour ceux qui doivent, et très bonne semaine à tous. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.